Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, inhumation des restes de Patrice Lumumba à Kinshasa. À Tékoubé, encore des morts malgré les mesures prises par le gouvernement. États-Unis, crime sexuel, le chanteur R. Kelly condamné à 30 ans de prison. Commune de Bonois-Samo, le marché est un véritable calvaire pour les populations. Merci d'être sur la RSTV. Du 24 au 26 juin 2022 a eu lieu la première édition du festival Mira, meeting international du reggae d'Abidjan. C'était au complexe sportif de Biafra à Trècheville. Plusieurs activités ont meublé cet événement qui a pour thème non à la drogue et oui à la vie. Cette fête haute en couleurs a connu des pics comme les séances de dépistage du VIH-Sida et de la tuberculose, des conférences sur les méfaits de la consommation de la drogue et bien d'autres. Reportage Serge Niaoré, commentaire Élise Vanier. Première édition du festival Mira, meeting international du reggae d'Abidjan. C'était au complexe sportif de Biafra à Abidjan-Trècheville sous le thème non à la drogue, oui à la vie. Cette fête haute en couleurs était meublée de plusieurs activités, entre autres des séances de dépistage du VIH-Sida, de la tuberculose par des médecins du monde, des conférences sur les méfaits de la consommation de la drogue, des concerts grand public et des prestations musicales des artistes du village reggae. Cette fête avait pour objectif de sensibiliser les jeunes sur les conséquences liées à la consommation de la drogue et ainsi faire de la prévention en ce qui concerne son abus. Un concert, celui de Kagim, et un tournoi de Maracana ont mis fin à la fête qui a tiré son rideau le 26 juin 2022. J'ai été vraiment honoré d'être invité ici, moi et ma communauté, pour participer à ce festival, j'ai nommé le Mira. Effectivement, nous, en tant qu'association des Rasta, artistes et artisans, vraiment c'était de véhiculer le message que tout ce qui sort du Rasta, y compris le reggae, n'est pas forcément lié à la drogue, parce que quand on allait voir le produit de la musique, le produit des artisans, vous vous rendrez compte que ce n'est pas issu d'esprit des personnes qui consomment la drogue. Donc nous, étant dans un devoir d'éducation, le reggae est un facteur pour nous de sensibilisation, raison pour laquelle nous nous sentons vraiment honorés d'être associés à ce festival qui a couronné comme thème non à la drogue, oui à la vie. Comment je me sens? Déjà, c'est un honneur d'être là. Je pense que ça veut dire que le message qu'on passe ne passe pas inaperçu, le message qu'on véhicule ne passe pas inaperçu. Et pour nous, qui sommes acteurs de cette musique reggae qui est d'abord à la base une musique d'éducation, d'élévation, avant la distraction. Donc pour nous, il était important de se pencher sur ce fléau-là qui est quand même devenu un vrai cancer au niveau de la société. Et pour nous qui sommes pères de famille, qui sommes grands frères, qui avons reçu une éducation, pour nous il était important qu'on fasse véhiculer le message pour que ça touche plus une large partie de la population, parce qu'il faut être conscient qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenue un pays où la drogue circule et c'est dangereux pour l'éducation de notre pays. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le territoire ivoirien dans la nuit du mercredi à jeudi 30 juin 2022 ont causé la mort de 6 personnes, dont 2 enfants dans la commune d'Atékoubé. Les pluies qui se sont abattues sur le pays dans la nuit du mercredi à jeudi 30 juin 2022 ont encore endeuillé des familles et pris en otage des populations, les empêchant de vaquer à leur occupation. À Tékoubé, l'effondrement d'un mur a causé la mort de 2 enfants. Pendant qu'à Bonois, les locaux de la gendarmerie de la ville sont inondés, tout comme les populations et les travailleurs qui sont pris dans l'étau des eaux qui se resserrent autour d'eux au fur et à mesure que le soleil fait son parcours quotidien. Les infrastructures de drainage des eaux usées en construction sont mises à rude épreuve, confirmant ainsi leur incapacité et leur insuffisance face à cette eau qui sont devenues de plus en plus importantes et meurtrières. Malgré la sensibilisation et les mesures de déguerpissement des zones à risque arrêtées par l'État, les pluies continuent d'endeuiller des familles. Dans la région du Sud Comoé, les conseils d'enseignement de français du plateau de Bonois étaient réunis autour de leur inspecteur pédagogique, M. Diané Jean-Jacques, et de son collègue Modeste Diblé, ce lundi 27 juin 2022 en début d'après-midi.
Ordre du jour, bilan des enseignements de français au titre de l'année scolaire 2021-2022. Reportage Serge Niaoré, commentaire Serge Evra. C'est en début d'après-midi que commence la réunion présidée par M. Diané Jean-Jacques avec à ses côtés ses collègues responsables des conseils d'enseignement. Dès l'entame de la rencontre, le premier responsable de l'unité pédagogique situe ses collègues sur l'importance de leur conclave avant de décliner l'ordre du jour en 4 préoccupations essentielles que sont les informations, bilan des enseignements, choix des œuvres au programme pour l'année prochaine et enfin les divers. Après donc cette mise au point, chaque conseiller a pris la parole pour faire le point des enseignements du français au sein de son établissement. Il s'agit de ressortir les difficultés rencontrées dans l'exécution des progressions. Après un premier tour de table, la satisfaction se notait sur le visage de chacun. Tirant les conclusions de cette rencontre, M. Diané a félicité ses collègues pour le travail abattu. C'est autour d'un repas que la rencontre a pris fin. Toujours dans le sud Comoé, le mardi 28 juin 2022 à Samo, un petit village de la commune de Beaunois, une enquête a été dirigée par la RSTV en vue de ressortir les difficultés que rencontrent les usagers en ce qui concerne la gestion quotidienne du marché. Reportage Élise Vanier, commentaire Mariam Guiraud. Samo, un des villages de la commune de Beaunois, est confronté à de nombreuses difficultés sur son marché. En effet, il serait devenu exigu vu la densité de la population qui dorénavant vit dans ce beau petit village. À cela s'ajoute le manque d'entretien, la flambée des prix des produits, le manque d'infrastructures dans cette saison pluvieuse qui rendent le cadre impraticable. Là, on n'a pas bon marché. Marché là, quand il y a soleil, on ne peut pas s'asseoir. De mon côté là, même quand il y a soleil, là, il faut qu'on passe au devant. Oh, ça gêne les clients. Quand il pleut aussi, là, ici, là, tu ne peux pas garder poisson. S'il pleut, là, on enlève tout. On n'a pas de place pour vendre. Donc, on a ce problème. On est venu construire un marché pour nous. Nous, les femmes de Samo, là, on a besoin de marché. On paye ticket, mais on n'a pas marché. Antoine nous racontait beaucoup de difficultés. Parce que le marché n'est pas construit, c'est quand il pleut, il y a l'eau qui rentre dans les étals. Les femmes sont mal installées, vous voyez vous-même, les toitures sont délabrées. Et puis, il n'y a pas de table en tant que telle. Chacun s'installe comme il veut, comme il peut. Et puis, la difficulté majeure même, c'est... on veut dire que quand il pleut, on vraiment ne peut pas rester dans le marché. Quand il pleut, vous voyez cette toiture-là, c'est inexistant. Parce que quand il pleut, l'eau rentre énormément dans le marché. Les femmes même ont des difficultés même pour s'asseoir en bas. Elles sont obligées de fermer leurs étals et puis attendre à ce que la pluie cesse avant de revenir. Ça, c'est la difficulté majeure. Deuxième difficulté, le marché n'est pas nettoyé tout le temps. Dans la semaine, peut-être le marché est nettoyé 2 fois. Elles-mêmes, elles prennent en charge de nettoyer, de balayer le marché quand elles viennent le matin. Chaque matin, chaque femme balaye son étal. Troisième difficulté, il n'y a pas de gardien en tant que tel. Bon, le gardien n'est pratiquement pas là. On ne sait pas quand il vient, à quelle heure il part. Donc souvent, il y a des femmes qui sont victimes de vol. Mais ça, on n'en parle pas. On laisse ça comme ça. Sur le marché de Samo, on a le marché qui n'est pas construit. Quand il pleut aussi, il y a la dégradation, il y a l'eau de ruissellement là, qui rentre directement dans le marché, qui nous fatigue. Ça fait que vraiment c'est difficile de vendre. Et puis le marché n'est pas construit. Les appartements là, pour traverser même là, c'est difficile pour nous, pour aller à nos différentes places. Il faut qu'on nous trouve un marché moderne. Il faut que le marché soit construit. L'espace est très petit parce que les commerçants viennent un peu de partout. De Beaunois, Nzinkro, à Diaké, à Sini, à Swende. Donc l'espace est petit pour recevoir les commerçants. Interrogé par une équipe de reportage de la RSTV sur place, M. Zabre Youssouf, le représentant du président de la FENACI, Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, indique que la gestion quotidienne de leur cadre de travail est assurée par la municipalité. Oui, on a des personnes qui s'occupent du marché. Avant, c'était les habitants de Samo comme le chef du village avec sa notabilité. Mais présentement, comme on a la chance de rentrer dans la commune, Samo est commune maintenant, c'est monsieur le maire avec les conseillers et puis les autres maintenant qui sont là
pour assurer le marché. Et donc ce sont eux présentement les marchés, ça y est dans leurs mains. Donc ils ont la lourde charge pour pouvoir satisfaire tous les commerçants. C'était le mardi 28 juin 2022 dans le dit village. Vivement que la municipalité renforce ses méthodes afin de redonner un visage moderne au marché de Samo. Continuons dans la région du Sud Comoé, le village de Samo, à quelques encablures de Bonois, renoue avec la sorcellerie des temps anciens, et ce, en plein centre-ville. En effet, une scène macabre s'est produite à la sortie du village, au carrefour, à l'entrée du quartier benguiste. Un reportage de Serge Niaoré, un commentaire Franck Morrison. Le village de Samo, à quelques encablures de Bonois, est en proie à une scène macabre relevant de la sorcellerie d'un autre ordre. En effet, le quartier benguiste, qui aspire à devenir une zone résidentielle, est en proie à des pratiques occultes. Les riverains du dit secteur se sont réveillés ce mercredi 28 juin 2022 à la sortie principale du quartier avec un hôtel satanique installé par des inconnus. C'est le lieu de rappeler que la Côte d'Ivoire, en général, et particulièrement Samo, aspire au développement dont les bases sont jetées par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire dans ce XXIe siècle. Samo veut, comme tous les autres villages de la circonscription de Bonois, aller de l'avant. En tout cas, franchement, c'est pas joli à voir. C'est pas très joli à voir. En tout cas, la personne qui a fait ça là, c'est Dieu qui va payer la personne là, quoi. À midi chaud comme ça, c'est pas joli. Franchement, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça, c'est pas une vie, ça là. Je vois que c'est touchant, voire même douloureux de savoir que Samo est devenu aussi mystérieux. Il ne doit pas avoir ces pratiques-là. Encore au XXIe siècle, les gens doivent comprendre. C'est l'évolution. On doit éviter tout ça. Vous voyez un peu. Vous-même, veuillez voir ça. Veuillez filmer, voyez ça. C'est pas joli à voir. On doit au moins évoluer, parler de Samo. Samo doit grandir et tout. Si on parle d'Assini, si Assini se rapproche de Samo, Samo se rapproche de Bonois ainsi que Bobagro, on doit éviter tout ça quand même. Parler à nos parents, évitons ça, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça à Samo. En tout cas, moi, ça m'a vraiment touché de voir ça parce que moi je croyais pas que ces pratiques mystérieuses-là existaient encore dans Samo. Je trouve que c'est pas normal parce que ce genre de choses, ça n'existe plus. Je vais dire à ces personnes que Jésus existe. C'est mieux de se confier à Dieu, de faire ce genre de pratiques. Ça, c'était le temps de nos grands-pères. Je vais dire que ces personnes qui ont fait ce genre de choses-là, demain, là, ça ne peut pas vous aider. Au contraire, ça va détruire ta vie, ça va détruire la vie de ta famille, tes enfants. Ça ne peut pas t'aider. Donc, c'est pour te dire que accroche-toi à Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, renseigne-toi. Et demande qui s'appelle Jésus, Dieu va t'aider. Il s'appelle Issa. Issa, il peut t'aider. Merci et shalom, shalom. À travers ce reportage, nous n'interdisons à personne de vénérer son Dieu de quelque manière que ce soit. Cependant, nous leur recommandons vivement de faire leurs pratiques obscures dans leur domicile, car le domaine public est notre patrimoine à tous, y compris ceux qui sont adeptes des pratiques démoniaques, voire sataniques. Passons maintenant au plan international au Congo-Kinshasa, la dernière étape du parcours des restes de Patrice Lumumba. Son cercueil a été inhumé à Kinshasa 60 ans après son assassinat. Commentaire Abraham Nyangra. Pour cette cérémonie solennelle, les présidents des deux Congos, Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso, ainsi que plusieurs responsables politiques étaient présents. Réunis pour honorer le cercueil renfermant les restes de Patrice Lumumba, une dent que ses assassins avaient gardée comme trophée en ce jour d'anniversaire de l'indépendance du Congo. Hommage à celui qui a été tué après avoir dénoncé la colonisation belge et la domestication de l'Afrique par l'Occident. Dans son intervention d'une vingtaine de minutes, le chef de l'État remercie également la Belgique pour son œuvre de mémoire et la famille de Patrice Lumumba. Le cercueil a été porté à son mausolée à Kinshasa et sera ouvert au public à partir de fin août. Nous terminons avec les États-Unis, accusés d'avoir dirigé pendant des années un système d'exploitation sexuelle de mineurs. Le chanteur de R&B R. Kelly, qualifié de prédateur lors d'un procès qui a duré 6 semaines, a été condamné ce mercredi 29 juin 2022 à 30 ans de prison. Commentaire Krasidi.
R. Kelly, le célèbre chanteur de R&B de son nom à l'état civil, Robert Sylvester Kelly, a été condamné à 30 ans de prison par un tribunal de district. Après 6 semaines de procès, ses avocats n'ont pas pu convaincre le juge et prouver son innocence. Il a été donc reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Malgré cela, l'accusé continue de clamer son innocence, pendant que les avocats de la défense, eux, se disent être confiants car cet artiste déchu serait le père d'un système d'exploitation sexuelle perpétré sur des mineurs. Pendant 6 semaines, une 50aine d'accusations avec 5 accusateurs ont démontré comment le chanteur à succès promettait à de jeunes femmes des carrières musicales. Un piège qui se renfermait ensuite sur ses victimes. Viol, drogue, exploitation sexuelle de mineurs, séquestration et travail forcé ont constitué le fort de ces pratiques de 1994 à 2021, soit 24 ans qu'il est hors atteinte. Les avocats de R. Kelly promettent de faire appel. Cependant, un autre procès attend notre chanteur pour le mois d'août, cette fois dans une affaire de pornographie. Cependant, notre artiste a des soucis avec le sexe. C'est ainsi que prend fin ce bulletin d'information. Merci de nous suivre et à bientôt.